puis la deuxième soustraction, et ça nous donne la chose qui est ici. Comment on peut faire ça? Par Python de la même façon. Alors, on va monter ici. Ça, c'est pour le pivot. Et maintenant, pour la soustraction, on va prendre celui d'avant. On va le copier. Tout simplement. Voilà. Alors, celui-là, si le premier, il a commencé par 1, est-ce que le sous-système va commencer par 1? Certainement pas. Il va commencer par 2. Hein? Ça, c'est certain. Et ici, si on a mis 0, il faut mettre 1 maintenant. Parce qu'on a passé au système qui est plus petit. Et ici, là, l'équation 1 est réglée, là. Donc, on va commencer par 1, non pas par 0. Et le J, c'est la même chose. Ça commence par 2. Et ici, il faut mettre un 1, effectivement. Donc, on a incrémenté tout par 1. Bon, regardons. On va exécuter. Qu'est-ce que ça donne? Ça, c'est la matrice initiale, puis le premier pivot, la première application du pivot, puis la première soustraction, puis la deuxième application du pivot, on a créé des 1 ici, et puis effectivement, la soustraction nous a donné des 0. Puis après, le système est encore réduit, on va diviser par le pivot et ça donne le résultat qui est ici. Le reste qui est en haut, je ne l'ai pas affiché en totalité pour avoir de la place, donc on le voit ici. Et on va passer à la prochaine. C'est quoi la prochaine? Encore une fois, appliquer le pivot. Et donc, on va copier ça pour aller à la troisième étape. Voilà, on l'a copié, c'est ici. On va changer des choses. On peut le faire à l'aveugle, tout simplement incrémenter les valeurs. Et donc, le 1, ça sera 2, le 1 ici, ça sera 2, le 1 ici, ça sera 2, ici tout. Maintenant, on va faire la soustraction pour créer des zéros et ça donne la chose qu'on voit ici. Comment ça se fait avec Python? On peut le voir sur Google Colab, on peut le programmer facilement. Et après, on fait la soustraction, donc on va copier ça et le mettre ici. Donc je peux tout de suite faire les changements là. Puis je ferai ça. Les soustractions, je vais copier ici. Bien sûr, je vais incrémenter. Donc ça sera un 3, ici ça sera un 2, ici ça sera un 2, ici ça sera un 3, ici ça sera un 2. Donc j'ai fait les deux étapes, division par les pivots et puis soustraction des équations. J'exécute. Qu'est-ce que ça nous donne? Et voilà, ça crée des 1 ici. Puis après, soustraction, ça crée un 0 ici. Déjà, on peut chercher la valeur de x3, tout simplement. Comment la chercher? Il ne faut pas s'inquiéter. Puis après, la dernière étape, c'est pour le pivot. On divise par le pivot et ça résout directement le système pour la variable x3 qui est égale à 2. Donc le résultat, il est bon. Comment la chercher? Qu'est-ce qu'on fait? Tout simplement, on va appliquer encore une fois le pivot. Bon, à chaque étape, on fait pivot, puis soustraction. On continue. Pivot, 3 au lieu de 2, 3 au lieu de 2, 3 au lieu de 2. On a terminé. Et puis, tout simplement, on exécute. On monte pour chercher le triangle et on exécute. On descend pour voir qu'est-ce que ça donne. Et donc, ça va nous donner x3. Maintenant, on va faire la soustraction. Non, on n'a pas besoin. On est à la fin. Puis, on va remplacer le x3 par sa valeur dans les autres équations. Et en continuant comme ça, on va trouver la solution, le vecteur des solutions qui est 1, 3, moins 2, 2. C'est-à-dire x0 est égal à 1, x1 égale à 3, x2 égale à moins 2 et x3 égale à 2. C'est aussi simple que ça. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On prend x3 égale à 2, on remplace x3 par sa valeur ici, ici et ici. Puis, on prend le résultat de l'autre côté de l'équation, on prend ce résultat, donc 3 fois 2, ça fait 6, ça va aller de l'autre côté, donc c'est moins 6, donc ça sera moins 13, ici 0,5 fois 2, c'est 1, de l'autre côté, moins 1, ça fait 12,5, et on continue la résolution de l'équation. Je vous laisse faire ça. Quant à moi, je l'ai fait déjà ici, et puis lorsque j'exécute, je vous montre pas pour vous donner la chance de le faire vous-même. Alors j'exécute, et puis je descends pour voir. Alors on a fait ça, oui, effectivement, il a trouvé les valeurs, donc 1, puis 3, il a trouvé 2,99999. Il y en a des petites erreurs de calcul dans l'ordinateur, ça c'est normal. Au lieu de moins 2, il a trouvé moins 1, 9999999. Ça, ce sont des incertitudes, c'est normal, hein, il va trouver ça. Et puis, voilà, et ici 2. Donc, les solutions, c'était x3 égale à 2, x2 égale à moins 2, x1 égale à 3, et x0 est égal à 1. Donc, les solutions sont là. Donc, nous avons démarré d'un projet, résoudre le système d'équations. On a appris beaucoup de choses sur Python, mais on a ajouté au fur et à mesure ce dont on a besoin. Et comme ça, on est en train d'améliorer nos compétences, de développer
nos compétences en Python. Lorsqu'on apprend Python, on peut programmer avec n'importe quel autre langage. Il suffit de comprendre les mots-clés de l'autre programme de programmation, peut-être pas in range of, tel qu'on l'a vu pour Python. On trouve d'autres choses pour d'autres programmes, pour d'autres langages de programmation, tels que Java, C, C#, etc. Mais la logique est la même. Si on maîtrise un langage de programmation, on peut maîtriser tout autre langage.